Boto Marco, oui, a fait partie de votre comparaison. 201 et 1 au double. Tel est le thème qui a tourné autour de cette grande finale de la 16e édition qu'a organisé les bureaux de la Mount Court Competition de l'Université protestante au Congo. Une affaire opposant les cabinets Muganza, la partie de Manderes, et celui de Ngamona. Deux Fanderes ont vu de primer les meilleurs. Votre honneur, nous aimerions d'abord savoir, avant toute chose, quand le ministère public a posé ses actes de procédure. C'est la première chose que nous aimerions savoir. Le deuxième élément, c'est le dommage. Et le troisième élément, c'est le lien de causalité, votre honneur. Tour à tour, votre honneur, nous allons exposer. Nous allons vous détailler. Nous allons décrypter, votre honneur, en quoi M. Andy, ici présent, doit réparer les dommages qu'il a causés à notre cliente, Madame Margot, ici. La faute, Monsieur le Président, la faute. Déjà, pour raison de... Donc vous le condamnerez à 7 ans de servitude pénale et à 5 000 $, soit l'équivalent en francs congolais payable dans les délais légaux, à défaut de subir 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Illégalement établi en fait comme en droit. La prévention de la non-assistance à personne en danger mise à charge du prévenu Pixel. Le criminel n'a pas été suivi. Notre innocent, ma connaissance. Ok. Le tribunal se sentant suffisamment éclairé clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre son verdict dans le délai de la loi. Présent à cette grande finale, les doyens de la faculté des droits de l'Université protestante au Congo et les représentants du Bureau conjoint des droits de l'homme en RDC, au nom du professeur Patrice Vahar et maître Coco Kayoudi, ainsi que plusieurs invités des marques, ont y à livrer leurs impressions de satisfacite après avoir vu les étudiants imiter les avocats professionnels au cours de cette grande activité avant même la fin de leurs études. C'est un propos, mes chers amis, c'est quand même une admiration que je dois vous confesser, parce que dans un quotidien qui est parfois, on va dire, kafkaïen, que des demoiselles, des messieurs, des jeunes, ça donne, et de manière presque passionnée, allais-je dire, à la réflexion. Sans doute que vous ne mesurez pas encore la portée de l'exercice auquel vous allez vous donner tout à l'heure, mais croyez-moi qu'il va avoir un impact demain, lorsque vous allez être appelé non plus à rédiger un travail de fin d'études, mais à embrasser la pratique. C'est ici pour moi l'occasion d'adresser mes vives félicitations aux 10 organisateurs, lesquels ont fait preuve de dynamisme et d'audace en initiant une telle compétition et en déployant leur énergie pour sa réussite. Le combat pour le respect et la protection des droits de l'homme que mène le BCNUDH en appui aux autorités congolaises passe aussi par un travail d'éducation et d'instruction des plus jeunes, tant au niveau scolaire qu'académique, afin d'avoir, dans les années à venir, une classe dirigeante plus engagée dans la défense des droits de l'homme. Et la présente compétition, qui nous réunit ce jour, contribue à cette vision, celle d'apprendre aux plus jeunes à allier la théorie à la pratique judiciaire et à mener le plaidoyer pour combattre l'impunité des violations des droits de l'homme de tout genre. À la fin de cette grande finale, le jury a publié les résultats en faisant savoir que le cabinet des Manderes est sacré champion de cette compétition. Le cabinet qui a remporté la 16e édition avec 644,5 points, je voudrais appeler le cabinet Muganza.
Signalons par ailleurs que cette 16e édition de Moot Court Competition s'est clôturée par la remise des différents prix à tous les cabinets ayant pris part à cette édition. Les douanes de la faculté des droits a reçu un brevet des mérites et le représentant du Bureau conjoint des droits de l'homme a à son tour promis d'envoyer son prix reçu dans cette activité au représentant mondial de leur bureau pour nouer un partenariat entre le Bureau conjoint des droits de l'homme et l'Université protestante au Congo via le bureau Moot Court Competition. Je vais simplement et très humblement dire ce que je vais faire de ce prix. Je vais l'envoyer au Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève pour que la marque de partenariat entre cette université et le système des droits de l'homme s'inscrivent et le nom de la RDC là où le siège du Haut Commissariat se trouve. C'est pour ça que je voulais vous remercier. J'ai dit aussi aux doyens